Bientôt une stratégie nationale de gestion des feux de brousse au Sénégal. Cela fait suite à une étude commanditée par la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, menée avec le soutien de la coopération allemande. Elle a fait l'objet d'une restitution avec l'ensemble des acteurs concernés. Moussa Mané. Il s'agit désormais de passer de l'étape de la lutte vers une gestion durable des feux de brousse. Une approche nouvelle, inclusive, qui met en synergie l'ensemble des acteurs concernés. Une problématique qui concerne tout le monde et qui doit mettre autour de la table tous les acteurs et toutes les couches de la population pour une gestion durable des feux de brousse. On ne parle pas de lutte contre les feux de brousse, mais de gestion des feux de brousse. Associés dans l'étude, les communautés et les collectivités territoriales n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Elles fondent beaucoup d'espoir sur la nouvelle stratégie. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Comment on va s'y prendre et comment on va les aider pour pouvoir voter les lois et de prendre en compte cela? En tout cas, nous repartons satisfaits, nous repartons épanouis, nous repartons tout à fait ravis par ce que nous avons vu ce matin. Et nous saluons la démarche participative de la direction des eaux et forêts et chasse. Souvent anthropiques, les feux de brousse causent des dégâts considérables sur l'environnement. Ils emportent les pâturages et menacent par la même occasion la survie du cheptel et des communautés. Pour cela, donc, c'était important d'avoir cette stratégie-là où les causes ont été mises en exergue et même les conséquences et quels sont les différents acteurs qui interviennent autour de la gestion des ressources forestières, mais des ressources naturelles en général et qui peut être mis en action pour permettre une gestion durable de ces feux de brousse. L'étude réalisée par un consultant avec l'appui de la coopération allemande permettra aux autorités de bien comprendre les enjeux afin de mettre en place une stratégie nationale à l'horizon 2035. Autre question, qu'en est-il de la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant? À Thiès, le poste de santé Elhadji Abdoulaye Diong, ex-goutte de lait, a longtemps joué un grand rôle. Il a vu le jour en 1975. Au fil des années, l'infrastructure s'est détériorée et le taux de fréquentation a baissé. Malgré cela, le personnel très qualifié se dit disposé à toujours aider les mères et les enfants victimes de malnutrition. C'est un reportage de Fatima Tabanelba. Le poste de santé ex-Goudelé polarise plus de 10 000 habitants. Classé au premier niveau de la pyramide sanitaire, cette structure a la particularité d'être dédiée uniquement à la consultation et aux soins. A commencé par les CPN, les visites prénatales. Après l'accouchement, on a la prise en charge des enfants dès la naissance avec la vaccination avec l'hépatite B, le BCG, les pentavalents, la série des pentas. Et à 9 mois, rougeole, fièvre jaune. Malheureusement, pour le poste de santé, sa proximité avec le district sanitaire de 10e, situé à quelques encablures, pousse les populations à délaisser les lieux, aux grandes dames de la directrice. C'est à quelques mètres de notre poste de santé. Donc le patient va préférer là où il pourra faire l'ensemble de ses prestations et rentrer chez lui. Donc c'est pourquoi on a des difficultés. Les recettes sont trop faibles même, on peut dire. Une autre inquiétude du personnel soignant, c'est la vétusté des locaux. Classée comme patrimoine historique de l'UNESCO, la réhabilitation se fait lentement. On en parlait avec le maire de Thiès-Ouest, Samoudou Djité. Donc il avait même prévu de faire la réfection de la toiture. Mais comme on l'a dit que c'est un patrimoine de l'UNESCO, qu'il n'a pas le droit de toucher à la toiture. On a vu que la maire de Thiès-Ville, en collaboration avec le projet ACA2, a eu à faire la réfection. Donc, c'est pas totalement, la réfection pas totalement faite, les toitures, mais quand même, nous saluons quand même l'effort qui a été consenti. Néanmoins, le suivi nutritionnel est toujours assuré par l'infirmière chef de poste, accompagnée d'une sage-femme, de 12 relais communautaires et de 7 badianogors. C'est nous qui relions le poste de santé avec la population. Nous allons vers la population pour les informer et les renseigner sur les maladies et tout ce qui se passe dans le poste. Tous les jeudis, les braves dames du poste de santé ex-Goudelé assistent et sensibilisent les mamans pour un meilleur suivi nutritionnel des enfants. La maternité aussi accueille les futures mères pour un suivi complet de leur grossesse. En attendant, voici une solution pour la santé.